Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, on est là à Oussouye, toujours. C'est le 3e jour, ou bien disons le 4e jour du Humopel. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me promener un peu dans les rues de Oussouye. Vous pouvez le constater, on est sur je suppose que c'est une route nationale. Voilà. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça mène, mais je suis sûr que celui-là mène vers le centre-ville de Oussouye. On est tout près du cathédrale, l'église Sainte-Thérèse, je crois. On est tout près de l'église Sainte-Thérèse. Donc, voilà, comme j'ai pas eu le temps de visiter la ville tous ces jours parce que voilà, je tenais tout simplement à assister aux cérémonies du Humopel. Bon, aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, j'ai décidé de me promener dans la ville ce matin avant le commencement des séances de lutte de l'après-midi. Donc on est au centre, au rond-point de Oussouye. Par ici il y a la préfecture, de l'autre côté il y a la gendarmerie. C'est cette route qui mène vers là où se passe la lutte, la séance de lutte. Ok. Ici c'est la préfecture de Oussouye. Vous avez là la préfecture. Ok. Donc, comme j'ai dit, la visite continue. Ouais. Le rond-point. Essayons de continuer comme ça. Vous pouvez voir comme c'est beau ici. Il y a la verdure, il y a des arbres, de grands arbres en bordure de route, ce qui est exceptionnel en fait. En tout cas, moi j'aime bien Oussouye. J'aime la végétation, j'aime la forêt, le paysage, les gens hyper gentils et tout quoi. Donc, you can see. Maintenant on se dirige vers... on est en ville, Oussouye ville. Donc, Oussouye ville. Il y a des oiseaux en haut hein, qui chient sur les gens. Good.
Donc on est arrivé au bois sacré. Ici c'est le bois sacré d'Oussouye. C'est, je pense, ici la résidence du roi, quelque part derrière. C'est là où vit le roi. On est... vous êtes une très bonne fête du roi. Comme vous pouvez le voir, c'est la période du Humobel, la fête du roi, donc il y a des affiches partout. Ici c'est l'entrée de la maison du roi. Donc comme j'ai dit, on est ici à l'entrée de la maison du roi. C'est l'entrée principale que voilà, pour tous ceux qui sont invités à entrer là-bas, ils passent par ici. C'est tout près de la route nationale. Donc comme je l'ai dit, voilà. Voici la plaque qui en tout cas annonce le lieu. C'est fait par le ministère du Tourisme et du Transport aérien. Comme on dit, bois sacré d'Oussouye, demeure du roi d'Oussouye. Attendre une autorisation pour entrer. Donc on ne peut pas y entrer sans autorisation. Mais je voulais juste montrer, en tout cas, voilà, montrer à quoi ça ressemble. Donc, tout derrière là, c'est ici que réside le roi d'Oussouye. C'est en même temps le bois sacré du royaume d'Oussouye. Voilà, c'était ça, je voulais en tout cas montrer. De l'autre côté aussi, il y a des habitations, il y a tout là-bas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, peut-être on va passer par ici. Hein? Voir. Je ne veux pas entrer en profondeur là, au risque de me perdre, mais bon, je pense que j'ai montré un peu l'essentiel de ce qu'est le centre-ville d'ici. Donc on se dit peut-être à plus tard pour la dernière séance de lutte. La dernière séance de lutte qui va se passer ici, au même endroit comme hier et avant-hier. Aujourd'hui encore, il y aura d'autres villages qui vont s'affronter. Hein? Des villages qui vont s'affronter. Et il y aura aussi, je crois, des combats de filles. Les filles vont aussi s'affronter. Voilà, comme hier. Hier, il n'y avait pas assez de jeunes filles au combat. Il n'y avait que des petites filles, il n'y avait pas de grandes filles. Mais aujourd'hui, j'ose espérer qu'il y aura des grandes filles, en tout cas, qui vont, en tout cas, participer au combat. Voici une maison traditionnelle Diola, authentique. Une maison. Ça... Ah? Non, il dit quoi. Ah. Voici une maison traditionnelle, c'est fait en banco mais pas en briques. Donc du coup la construction se fait en poteau, en pile. C'est des maisons qui sont toujours au frais, qui ne se chauffent jamais, quelle que soit la température dans la ville. Et il fait jamais assez chaud, trop chaud, il fait jamais assez froid. Donc une ingéniosité extraordinaire. Ça fait partie de l'architecture Diola. Voilà. Donc je voulais entrer un peu en profondeur pour en tout cas montrer la ville, ou bien la commune, disons. C'est pas une grande ville, mais c'est une commune normale. Voilà, comme je l'ai dit, ici c'est le palais royal, c'est la maison du roi d'Oussouye. On va essayer de filmer un peu la maison du roi d'Oussouye. Comme je dis, c'est la fête du roi, donc c'est le Humobel. Il y a
ils sont en pleine préparation. Ils sont en pleine préparation. Voilà l'entrée principale du palais royal. L'architecture Joola dans sa splendeur. Okay. Donc comme j'ai dit, c'est une construction typique Joola, même s'il y a du ciment et des zinc, du toit en zinc, mais le corps de la maison est fait en banco et sans briques. Donc c'est du poteau qui a été pris pour faire la construction. Et c'est des maisons qui sont tout le temps au frais. Quand il fait extrêmement chaud dehors, il fait frais à l'intérieur. Quand il fait froid, il fait en tout cas une température moyenne à l'intérieur. Voilà. Pas loin du bois sacré, donc c'est tout près du bois sacré. Donc ici c'est la demeure, la maison pour la famille et tout, mais de l'autre côté, le bois sacré se trouve là-bas. C'est aussi la demeure du roi. Voilà, donc c'est ça. Je tenais juste à présenter la ville d'Oussouye dans ses différentes facettes. Voilà. Bon, je ne peux pas venir ici sans faire en tout cas le minimum de ce travail.
fet bu ñuy naan fu ma bon ni ma leen ko mënee xayma mooy ay waxtu ñaan la fukki fan ak juróom mais fukki fan ak juróom yooyu nag ci suñu suuf si nii li nga xam ne boobu waa Sidibou Mbaye di diriger dafa nekk ay fukki fan ak juróom yoo xam ne kenn warul def lu bon boobu c'est formellement c'est l'interdiction est automatique et obligatoire kenn warul def kenn warul créer histoire kenn warul sàcc kenn warul def en tout cas lenn loo xamante ne bañ nañ ko bëgguñu ko donc moom ci ay ñaan lay nekk moom ak ñi ko wër maanaam sa kuwaayam alors tey yegg si ngeen fii ci benn journée boo xam ne bokk na ci journée yu gën a sacré ci journée processus bi muy journée bu ñuy naan journée ba xiiseen journée boole la li ngeen gis sànq xale yu góor yi di def di wëy dëgg la dañuy wëy xëy na xaw naa neex bu ñu ko xamul mais ñun mi ko xam wëy dëgg la neex na ci nopp mais liñ ciy wax message yuñ ciy lancé mooy na ngeen bàyyi sàcc ña ko defoon année bii yëpp fii ñoom xam nañ du ñu ne diw bàyyi mais buñ ne bàyyi leen sàcc ña ko def yëpp xam nañ seen famille xam nañ buñ ne bàyyi leen di ëmbal te bañ xam nañ ñan ñoo ko def buñ ne bàyyi leen di yàq ay ëmb xam nañ ñan ñoo ko def donc ay message lay nekk di joxe ni di aux gens arrêté bàyyi leen li bon li ngeen di def nii du yoon du benn dëkk bu leen ko def donc nañ dem ba benn toll benn moment nañ naan boobu lay boobu bu ñuy wax noonu
dañu bëgg a xamal nit ñi ne ah léegi wax dëgg fa yàlla daanaka football bi jeex mais tey ñu ngi ci fukki fan ak ñaar mais des na ñetti fan ñuy door suba vendredi 30 premier ak 2 yooyu nag mooy dëgg fête boo leen duggee ci dëkk bi kër boo leen dem da ngeen fekk ñu togg boo leen di naan boisson ñu jox leen boo leen di lekk yàpp ginaar ñu jox leen ku nekk lañ fi sóoraal liñ ciy bañ rek mooy kuy def histoire bëgguñu kenn kuy def histoire parce que da ngay yàq mbir yi mais sinon en tout cas nii la ko mbir yi demee bu nekk mooy bu déwén mais ñu ngi leen di gërëm tam bu baax a baax di sant yàlla aussi di nuyu tam ñëpp ñoo xam ne ñu leen di seetaan ñu leen merci beaucoup on est ensemble. Et voilà, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis à Oussouye aujourd'hui. Derrière moi, vous pouvez constater, il y a du monde, il y a des gens qui sont toujours en train de célébrer. Donc, c'est la fête du roi, communément appelée le Humobel. Donc, le Humobel, c'est une fête annuelle organisée par le roi d'Oussouye. Donc, c'est comme une fête religieuse. C'est aussi une occasion de prière pour tout le village. Il est dit que les 15 derniers jours là, du Humobel, parce que la fête en fait se déroule pendant 15 jours. Donc les 3 derniers jours sont les jours de célébration. Mais sinon, la fête en tout est une fête de 15 jours. Donc pendant ces 15 jours-là, selon les explications, la commune, ou bien en tout cas le territoire, en tout cas qui est sous l'autorité du roi, devient une terre sacrée. Une terre où il sera interdit de voler ou de faire commettre un quelconque crime ou bien de faire un quelconque interdit. Donc, pendant cette période-là, il y a aussi des miracles et toutes sortes de prières que les gens font pendant cette période de 15 jours. Donc comme on dit, c'est une période sacrée où la terre, toutes les terres du roi deviennent des terres sacrées. Donc maintenant, en ce qui concerne la période de célébration, c'est les 3 derniers jours du Humobel. La première journée consiste à la journée d'ouverture où les gens vont chez le roi qui fait des prières et puis qui ouvre en tout cas la cérémonie. Donc tout à l'heure nous avons assisté à, en tout cas, voilà, on a vu des jeunes qui chantaient. Selon les explications aussi, ces chansons, c'est des chansons de sensibilisation. Aussi où les jeunes lancent des messages au village. Parfois on les entend dire qu'il ne faut pas enceinter, qu'il ne faut pas détruire des grossesses, qu'il ne faut pas voler. En tout cas, ils dénoncent tous les maux qui ont été commis pendant toute cette année. Il y a aussi certains qui, en tout cas, vous avez pu voir, d'autres qui ont des arbres, des plantes, ils demandent aux gens de les arroser. D'autres ont des animaux et ils demandent aux gens d'être bienveillants vis-à-vis des animaux et de les nourrir, de les protéger. D'autres aussi avaient des cigarettes. J'ai vu 2 personnes qui avaient des cigarettes en main et qui disaient que fumer c'est mauvais, qu'il ne faut pas fumer. Donc en fait c'est ça le but en tout cas de cette cérémonie que les gens sont en train de faire. Il s'agit de dénoncer tous les maux qui ont été commis. Donc on ne cible pas, on ne prononce pas les noms des gens qui ont commis ces crimes, mais comme c'est une communauté, une petite communauté, tout le monde sait qui a fait quoi durant l'année. Donc on dénonce, si on dit arrêtez en tout cas de voler, celui qui a volé s'il est là, il sait que il doit arrêter de voler. C'est des gens comme lui qu'on parle. S'il y a eu des gens qui ont enceinté des filles et qui ont refusé la paternité, s'ils sont là, ils savent que c'est d'eux qu'on parle. Et ceux qui, en tout cas, sont tentés de commettre les mêmes crimes aussi sauront que c'est interdit de faire ces choses-là. Donc, c'est une cérémonie, en tout cas, de dénonciation, en fait. La première journée, ce que les jeunes sont en train de faire, c'est de dénoncer et de sensibiliser, de conseiller aussi. Donc, il y a des messages très importants. Voilà, c'est à ça qu'on a assisté. Donc, demain, il y aura une autre journée qui consistera à une cérémonie de lutte entre villages, entre jeunes des villages différents. Tous les villages qui sont en tout cas sous l'autorité du roi. Et après demain aussi, il y aura une autre cérémonie de lutte où les jeunes filles
qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont jamais eu d'enfants auront aussi la possibilité de lutter. Donc c'est en quelque sorte une société où il n'y a pas de discrimination, dans la mesure où on permet aux filles aussi de lutter, aux garçons de lutter, mais aussi aux filles de participer à la cérémonie de lutte. Ce qui n'est pas quelque chose qui est permis qu'on voit dans le reste du territoire Sénégal ou beaucoup de pays africains. Donc c'est ça, je voulais faire un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc demain sera un autre jour, on va continuer et ce sera toujours le Humobon. C'est toujours le Humobon, la fête du roi. Merci beaucoup, on se voit après.